Bienvenue dans la série de présentations qui ont eu lieu le 20 février 2026 et qui ont été enregistrées lors de l'événement Collaboration avec les proches aidants en contexte de troubles concomitants, passer du discours à l'action. Mon nom est Michel Perrault, je suis chercheur attaché à l'Institut Douglas. Je suis aussi professeur à l'Université McGill et chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances. Je vais vous dire quelques mots pour introduire les présentations que vous pouvez accéder par l'entremise du site Web. J'aimerais aussi vous expliquer dans quel contexte on a monté ces événements et aussi vous informer des thématiques que l'on couvre et des activités qu'on mène dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, il s'agit d'un projet sur la collaboration avec les proches et je pense qu'il faut retenir le contexte de tout ça. C'est que quand on doit avoir accès à des services en santé mentale, on constate tout le monde le constate, c'est bien documenté, il y a des accès limités et c'est toujours un défi d'obtenir l'ensemble des services, surtout pour une période prolongée, dans le cadre de services fragmentés, tout spécialement quand il y a plusieurs problèmes qui sont concomitants. Alors, transiger des services dans le domaine de la santé mentale, c'est compliqué. Quand on ajoute la question des dépendances ou des problèmes de consommation, c'est encore plus compliqué. Et quand il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent dans les multimorbidités, même si ce n'est pas des problèmes diagnostiqués, ça ajoute au défi. Les formations croisées, ce sont des activités qui visent à mettre les gens qui travaillent dans les différents réseaux, incluant la sécurité publique, l'éducation, la prévention, en lien avec les autres qui offrent des services pour améliorer la continuité entre les différents réseaux. On sait que les proches sont des personnes clés dans le soutien aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale et de dépendance. Elles sont un soutien pour naviguer à travers le réseau de services qui sont souvent complexes, souvent où il y a des bris et des bris de continuité, des dénis de services. Elles sont aussi des personnes qui apportent un soutien au moment les cruciaux pour le rétablissement de ces gens-là. Alors, l'implication des familles, elle est reconnue comme un facteur qui contribue au rétablissement et c'est un enjeu de longue date que de voir comment on peut soutenir leur implication dans les services. Dans les études qu'on a menées il y a une vingtaine d'années, on voyait déjà qu'il y avait plusieurs obstacles à la collaboration avec à l'époque on disait les familles, et soit la difficulté à connaître davantage sur les services qui sont offerts à la personne qui est aidée. Il y avait les notions de confidentialité aussi qui pouvaient faire obstacle à l'obtention d'informations. Et on constate aujourd'hui que ces enjeux-là sont toujours présents. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour nous aider à améliorer les choses. Et aussi, on voit une volonté politique. Il y a moyen de faire mieux. L'objectif du projet dans lequel s'inscrit l'activité à laquelle vous allez pouvoir participer, c'est un projet qu'on fait qui vise à améliorer la collaboration avec les proches dans leurs différents rôles tels que définis dans les meilleures pratiques d'implication des proches, c'est-à-dire leur rôle d'accompagnement de la personne qui est suivie, de partenaire dans la planification des services et aussi de client, c'est-à-dire une personne qui peut nécessiter de l'aide pour elle-même dans ce rôle qui est foncièrement, fait qu'il y a son lot de défis quotidiens. Il y a toute une équipe de chercheurs qui nous aide à documenter la perspective des proches et des différents acteurs là-dedans, et aussi à monter les activités de transfert de connaissances, dont celle d'aujourd'hui. Alors, il y en a plusieurs qui sont déjà établis dans le domaine, et d'autres qui mènent des projets qui sont directement ou indirectement reliés, et on a la chance que la plupart soient jointes au projet, et vous allez en voir certains. Donc, aujourd'hui, Karine Gaudreau qui fait une présentation, Francine Ferland, Nadine aussi, et
et plusieurs autres qui soit ont fait des webinaires ou soit vont contribuer à nos activités futures. Dans la session d'aujourd'hui, on retrouve 12 conférenciers, 4 initiatives qu'on considère intéressantes en termes d'exemples pour nous aider à voir des pratiques qui sont inspirantes et aussi la conclusion des activités qui est faite par 3 représentants du panel des personnes proches aidantes qu'on a monté pour nous guider dans le projet quand même. Et en fait, ils sont une dizaine dans le panel qui viennent de tous les coins du Québec. Et c'est quand même un atout de les avoir pour qu'elles puissent nous dire, elles, comment elles vivent les choses, puis qu'est-ce qu'elles souhaiteraient ou qu'est-ce qu'elles considèrent important pour elles afin de mieux collaborer dans la prise de décision qui entoure les traitements ou dans tout autre aspect pour soutenir le rétablissement des personnes aux prises avec des troubles concomitants. Un survol des présentations que vous pouvez consulter. D'abord, la première avec Virginie Kiefer, qui est de l'organisme L'Appui, qui est un organisme qui cible essentiellement la situation des personnes proches aidantes, qui peut aider à identifier des ressources. Et elle va nous parler mieux que moi de la situation. En fait, qui fait un état de situation des politiques et des transformations qui ont été apportées pour mieux reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. On a une présentation de Karine Gaudreau, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke et qui est une excellente communicatrice, je l'envie beaucoup, avec Nicole Tauvette, qui, elle aussi, elle crève l'écran, elle est super bonne communicatrice et qui est une personne proche aidante. Et je dois tout de suite vous dire que leur présentation a gagné le prix coup de cœur qu'on accordait par vote des participants aux différentes présentations. Et vous allez voir tantôt, je vous donnerai plus de détails. Il y a aussi une présentation des fiches qui a été produite par Nadine Blanchette-Martin et Francine Ferland, qui sont 2 collègues qui travaillent, en fait, qui font comme moi de la recherche appliquée, qui sont reliés, en fait, les 2, je pense, qui sont reliés au CIUS de Capitale-Nationale et qui vont nous présenter les fiches qu'elles ont construites à l'intention des intervenants, mais qui peuvent aussi servir pour les personnes proches aidantes sur comment mieux soutenir l'entourage. Il y a aussi ces 4 initiatives qui vont être couvertes où on va examiner comment on parvient à travailler avec les personnes proches aidantes dans le cadre de leurs interventions. Il y a Kim Laflamme du CIS Laval qui va nous parler, en fait, qui travaille au soutien d'intensité, le programme de soutien d'intensité variable, qui va nous parler de fonctionnement. Il y a 2 personnes, Stéphanie Côté et Jean-François Lacoste, qui sont des intervenants à la clinique des troubles concomitants de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. C'est rare qu'on voit des cliniques sur les troubles concomitants. Ils en ont une et qui date de plusieurs années. Et ils ont travaillé sur la question comment mieux soutenir les personnes proches aidantes dans ce contexte-là. Ça va être super leur présentation. On a aussi Raphaël Charquet qui, lui, est rattaché au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal puis qui a fait le tour des organismes, en fait, pas des organismes, des centres d'activité qui interviennent à toutes sortes de niveaux en ce qui concerne la santé mentale et qui a fait une sorte de synthèse. Les choses ne sont pas semblables dans chacun des programmes, puis lui, il a fait une sorte de survol pour dire, il y en a que ça semble aller mieux que d'autres, c'est quoi le portrait général? Il a fait un portrait, ils ont fait, ils sont plusieurs, mais Raphaël vient nous parler de cette enquête-là qu'ils ont menée. Puis il y a Céline Chauvel qui vient nous parler du programme Proches aidants famille de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, l'AQPR, et elle va nous parler de ce programme-là, comment ça fonctionne, les formations qu'ils offrent. Au terme des activités, on a Véronica Skotarczyk, Marie-Christine Bellon-Renzi
et Virginia Rogers, qui sont 3 personnes proches aidantes qui siègent dans le panel des personnes proches aidantes qu'on a monté pour nous conseiller sur les activités du programme qu'on mène. Et elles vont nous donner un regard sur l'ensemble des présentations qu'elles auront entendues aujourd'hui. Je sais qu'elles avaient une réunion du panel ce matin avant même le début des activités pour réfléchir sur les aspects qui les concernent, puis un petit peu les thèmes qui pourraient être abordés. On verra qu'est-ce qu'elles ont conclu de la journée. Et enfin, je pense qu'on a mis le mot de remerciement où j'annonce les différentes activités qui sont à venir. On a donné un prix coup de cœur par vote à une des présentations. Puis ce prix-là, c'était une toile qui a été faite par Nicolas Obelanto. Vous avez le lien vers son site web. Puis dans la page là, que vous pouvez consulter où il y a les choix d'activités, vous avez une possibilité de cliquer sur sa toile puis de voir avoir plus d'informations descriptives sur le pourquoi, qu'est-ce que ça signifie pour lui, cette illustration-là. Vous allez voir qu'il est assez bon, non seulement pour, il n'y a pas juste des talents pour la représentation visuelle, mais ses mots aussi, le choix de ses mots décrivent de manière particulièrement éloquente le vécu qu'il a traversé, puis un peu tout ce qui l'anime quand il parle de ce voilier céleste. Alors, je vous invite à aller lire son témoignage. La page web de l'événement, justement, c'est là que vous pouvez avoir l'information. Probablement que vous la connaissez déjà, puisque vous êtes en mesure de m'entendre. Mais vous pouvez aller sur la page, puis là, vous allez avoir l'ensemble. Vous pouvez choisir un ou plusieurs présentations. Là, vous avez libre choix. Vous pouvez aussi, vous êtes invité à remplir le questionnaire d'évaluation. Pour nous, c'est toujours utile d'avoir votre rétroaction, à la fois pour savoir ce qu'on doit améliorer et aussi pour savoir c'est quoi qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on devrait couvrir, qu'est-ce qui devrait être prévu pour la suite des choses, de façon à mieux répondre à vos besoins. Alors, quelques secondes de remerciement. Merci au programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada qui, avec l'Institut, en collaboration avec l'Institut sur les dépendances et le ministère de la Santé et des Services sociaux, ont accepté de financer notre projet. Merci au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal qui nous soutient par les salles, équipements et autres pour qu'on puisse mener ces activités-là. Merci aux participants et à tous nos autres partenaires pour ce projet et ce programme. Alors, le lien, vous pouvez aller sur formationcroisée.com pour d'autres informations sur nos autres activités. Puis pour ceux qui souhaitent avoir de l'information sur les soins qui sont disponibles ou obtenir de l'aide, vous pouvez aller aussi les codes QR pour différents organismes que vous pouvez consulter. Sinon, vous pouvez les trouver par Google avec les noms. Que ce soit pour vous ou pour des personnes lesquelles vous croyez que de l'aide devrait être apportée, ils peuvent s'adresser en premier lieu là, pour avoir de l'information sur les services à ces endroits-là. Je vous remercie.